de Luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Yoann Flamand, bonjour. Bonjour Karine. Et Kevin Mathéos, bonjour. Bonjour. Vous êtes les chefs du restaurant Saperlipopette à Puteaux. Vous allez vous voir remettre ce soir le titre de maître restaurateur, parce que les maîtres restaurateurs, on va commencer par ça avant d'entrer dans votre établissement. Les maîtres restaurateurs, c'est un label délivré par l'État qui fête ses 5 ans, qui garantit une cuisine certifiée faite maison. Enfin, pas que ça d'ailleurs. Yoann Flamand, quand on est reconnu maître restaurateur, ça veut dire qu'on s'engage à quoi et qu'on répond à quels critères? Mais aujourd'hui, en tant que maître restaurateur, on s'engage à travailler que des produits frais et à tout travailler sur place. Tout est fait maison. On s'engage à travailler avec des petits producteurs qui sont avec nous tous les jours, notamment Cissé Marais, des produits exclusivement de qualité. On achète justement à des prix intéressants pour faire valoir le fait maison. Qui aujourd'hui ouvre une porte et un accès au Saperlipopette avec une formule à 39 € justement, entrée plat dessert. Kevin Mathéos, on a presque envie de dire à chaque fois qu'on nous dit ça, on se dit mais ça paraît logique au restaurant qu'on utilise des produits frais, qu'on prenne les producteurs. Alors il y a eu un petit peu des dérives, il y a d'autres possibilités, d'autres propositions par certains restaurants. Effectivement, se dire qu'on est obligé de dire aujourd'hui et de l'afficher qu'on fait maison, c'est assez étonnant. C'est le label fait maison par l'État. C'est une obligation de le marquer à côté du plat qu'on veut choisir. C'est pas marqué dans tous les plats. Attention, la différence entre maître restaurateur et le label fait maison, c'est que le maître restaurateur oblige son restaurant à tout faire maison. Tout faire maison. Tout est fait maison. Tout est fait maison, c'est obligatoire. Vous êtes sûr que quand vous entrez, tout... Le label fait maison dans un petit restaurant, on en parle en ce moment, ils n'ont pas trop envie de le mettre. Pourquoi Parce qu'ils ont des trucs à cacher. Ah oui. S'ils ont des trucs à cacher, ils n'ont pas envie d'être transparents, ils n'ont pas envie que leurs clients aperçoivent que leur blanquette de veau qu'ils mangent depuis 10 ans dans le petit troquet, il n'est pas fait maison, il est fait en Belgique. Et nous, depuis qu'on est né, depuis 15 ans, on est dans le fait maison, on a été habitué à faire maison, le produit il arrive brut, on le travaille et on le cuisine. Il y en a qui veulent faire du business, nous on veut faire de la cuisine. Ah, c'est un bon critère. 30 critères, il y a 3000 labellisés 3100. En France. 3100. On est le 3100e. 3100e. En tout cas, effectivement, c'est votre quotidien, Yoann Flamand. C'est vraiment comme ça que ça marche. On vous amène les produits le matin, les producteurs ou Rungis ou peut-être vous-même. Et à partir de là, vous décidez ce que vous allez faire dans la journée? Alors, on prévoit une carte qui est renouvelée toutes les 4 semaines. Donc c'est vrai, on est livré tous les matins des produits frais. Tous les produits sont travaillés sur place. Donc ça va des carottes à la viande, au poisson, tout est frais. Donc on se doit aujourd'hui, à travers le titre de maître restaurateur, de tout travailler et de tout faire maison. C'est pour ça aujourd'hui, ça nous permet aussi d'être reconnus pour notre travail. Alors Kevin Mathéos, chez Saperlipopette à Puteaux, qu'est-ce qu'on mange par exemple si on regarde la carte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on mange? Il y a 4 entrées, 4 plats, 4 desserts qui changent toutes les 4 semaines. C'est le principe de la maison. On veut prendre les notes du gastronomique et le faire à grande échelle. On veut proposer à tous nos clients de manger du semi-gastro, du travaillé à la main pour 39 €, accessible à plein de personnes. C'est pour ça qu'on est en banlieue, on n'est pas dans Paris. En ce moment, on peut avoir le maquereau à l'escabèche, que c'est Yoann qui l'a pensé, pour peut-être mieux en parler que moi. C'est mariné, il arrive frais, enfileté, on lève, on cuit dans le sel 45 minutes, on le finit dans le vinaigre de Xérès, tout est travaillé comme ça, on a des framboises fraîches. On peut tout faire, nous. On change toutes les 4 semaines, on change tout, on se renouvelle. Yoann, vous vouliez rajouter quelque chose? Et voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un vrai travail derrière. C'est pas juste de prendre un produit et de le poser dans l'assiette. On utilise les codes de la gastronomie française et on essaye de le faire justement sur un menu à 39 €. Et alors, c'est quoi les codes de la gastronomie française? Alors pour nous, les codes, c'est justement, c'est un bon produit, un bon travail, une bonne recette, une bonne cuisson, un bon assaisonnement et surtout on respecte nos clients et on respecte le produit qu'on travaille aujourd'hui. Faut que ça soit bien fait, bien réalisé. Et aujourd'hui c'est la trame qu'on essaye de suivre depuis qu'on a commencé dans ce métier parce qu'on a été formé comme ça. On connaît ça depuis des années. Parce que c'est vrai qu'on a un discours, Kevin Mathéos, depuis quelques temps, depuis quelques années, sur le produit, l'importance du bon produit. Mais il ne faut pas oublier ce que vous disiez un instant, on n'est pas juste à proposer de produits bruts dans l'assiette, il y a aussi votre savoir-faire de cuisson, votre savoir-faire d'invention, de créativité aussi. C'est ça que vous voulez mettre en valeur. C'est ça, oui. Faut qu'on propose des produits bruts, travaillés simplement. Pour le respecter, il ne faut pas que le saumon il soit mort pour rien. Faut au moins le respecter, ce saumon. Donc on va proposer des produits simples, bien faits. On va faire un poireau vinaigrette, bien fait. Voilà, on va retrouver les goûts des vrais produits. Un poireau vinaigrette bien fait. C'est un bon poireau qui est choisi
par un petit agriculteur du coin, français. Donc il ne va pas subir 15 jours de camion, la lumière, ça oxyde le produit, tout est comme ça, faut respecter le produit, c'est important ça. Combien de personnes travaillent avec vous en cuisine, Johan? Alors à ce jour en cuisine, on est 11 cuisiniers. Donc on a plusieurs professionnels, on est tous issus de la gastronomie, on a tous un parcours étoilé. Et aujourd'hui, c'est justement grâce aussi à eux qu'on arrive à mettre tout ça en place. On rappelle que c'est 260 couverts quand même, hein. Ça fait une popette, donc c'est une grande table. C'est minimum par jour 260 couverts et c'était le vrai pari à ce jour justement de faire du fait maison, de produire pour au moins 260 couverts, on va dire minimum, avec un ticket moyen, plutôt une formule qui commence à 39 €. Alors Kevin, juste pour rappeler rapidement avant de terminer, c'est quoi le quotidien d'un chef quand on est... Alors déjà là on vous a fait rater le service, bon, ça c'est réglé pour aujourd'hui. On a une bonne équipe qui voilà, heureusement qu'elle est là pour gérer tout ceci. Le matin on arrive à quelle heure? C'est 8 h. 8 h, donc les mises en place? Mise en place à 8 h, réception de marchandises, contrôle marchandises, on contrôle les factures, on contrôle le prix. Si on n'achète pas bien, on ne peut pas bien revendre. Faut que c'est quand même un restaurant, faut que ça gagne de l'argent, mais il faut aussi qu'on retrouve notre argent derrière. Bon, après on attaque la mise en place et vers 11 h, on va arrêter la mise en place pour se préparer au service. Mise en place service. Mise en place, c'est préparer tout ce qui va être nécessaire pour les plats du jour. Hein. Mise en place, c'est un travail de tous les jours. On peut pas tout faire tous les jours. On est obligé de faire, je sais pas comment vous expliquer, une sauce, on va en faire pour 2 jours. Mais au bout de 2 jours, la sauce, le goût va s'altérer. Poubelle. Voilà. Et quand est-ce qu'on a le temps de créer alors, Johan? Mais sur notre temps libre, en essayant aussi d'aller un petit peu voir ce qui se passe un peu ailleurs. Donc ça c'est important, c'est une source d'inspiration, les livres, la presse en général. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, autant qu'on peut le faire, on va le faire justement. Dès qu'on a un petit peu de temps, on s'intéresse à ce qui se passe chez les autres tout simplement. Sans pour autant copier, mais c'est bien de rester dans l'air du temps et de continuer d'avancer. Et oui, d'avoir le retour des clients aussi, j'imagine. Exactement. Aujourd'hui, c'est notre plus grande reconnaissance, c'est celle du client. On fait tout pour que le client soit satisfait au Sapeur-Popette, donc c'est vraiment nos codes, c'est ça. C'est le client au prime abord, dans tous les cas. En tout cas, à partir de ce soir, vous pourrez afficher maître restaurateur Johan Flamand, Kevin Mathéos. Ça se passe chez Sapeur-Popette à Puteaux. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.